c'est chouette là comme ça, c'est bien avec le... J'ai déjà fait quand je suis allée voir. T'étais avec quelle mère? Jean-Charles Lambert, mais On faisait quelques photos effectivement du village. Du joli village. Du magnifique village. Ah, c'est déjà mieux, hein. la lumière est magnifique en fait. C'est une vision court-termiste, mais ça préoccupe les citoyens actuellement. L'argent qu'ils mettent dans leur plein, c'est de l'argent qu'ils ne peuvent pas mettre dans leur caddie pour faire les courses. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans la circonscription de la 67-4 qui se situe au sud de Strasbourg. On va passer la journée avec Bénédicte Max avec un programme très chargé et on va tout de suite commencer par la retrouver. À tout à l'heure. Alors Bénédicte, première émission? Non, c'est pas ma première émission puisque je suis déjà passée à la télé sur le... On m'a interviewé à mon cabinet sur la varicelle à plusieurs reprises, sur le Covid en alsacien. Je suis passée à Rumdoum, mais c'est la première émission en direct et premier débat. Et c'est un premier débat que tu vas réussir et qu'on va gagner. Allez, c'est parti. Bénédicte Max, bonsoir, vous êtes la candidate d'Unserland. Que de nouveau. Oui, alors je veux défendre le besoin d'Alsace, des Alsaciens et des Alsaciennes. Un besoin au niveau linguistique et culturel, mais aussi un besoin au niveau économique et surtout un besoin au niveau politique par la sortie du Grand Est. Alors ce n'est pas revenir vers l'Alsace d'avant, mais c'est au contraire avancer vers une décentralisation, demander une collectivité à statut particulier, parce que quand les politiques publiques, pour les politiques, oui, mais pour l'instant la CEA est une coquille vide. Nous, ce qu'on souhaite, c'est une collectivité à statut particulier, parce que quand les politiques publiques sont prises au plus près, quand les décisions sont prises au plus près des réalités territoriales, c'est là qu'elles sont les plus efficaces. C'est une vision court-termiste, mais ça préoccupe les citoyens actuellement. L'argent qu'ils mettent dans leur plein, c'est de l'argent qu'ils ne peuvent pas mettre dans leur caddie pour faire les courses. C'est quand même une réalité. Maintenant, si on parle de pouvoir d'achat, je voudrais juste faire une toute petite digression. Là, c'est vrai que vous dites que c'est une vision court-termiste, mais dans ce cas, si on parle de pouvoir d'achat, il faudrait peut-être parler de formation, parce que actuellement trop d'élèves sont, c'est pas le sujet, mais trop d'élèves sont encore décrocheurs. Ça veut dire qu'ils arrivent sur le marché du travail avec une mauvaise formation. Qui dit une formation insuffisante dit un pouvoir d'achat insuffisant. Un petit peu de sucre. Alors Bénédicte, fais-nous un petit retour. Qu'est-ce que tu en as pensé? Stressant quand même. Ouais. Enfin, stressant. Oui. Je pense que j'aurais aimé intervenir plus. On a loupé l'agriculture, qui était quand même un sujet qui me semblait fondamental et que j'avais travaillé, que j'avais préparé. Et ça, c'est vraiment dommage parce que dans Korensberg, l'agriculture est quand même un sujet extrêmement important et ça, c'est vraiment dommage qu'on ait pu le. Par contre, ce qui était bien, c'est qu'on a beaucoup parlé de l'Alsace et que j'ai quand même pu insister sur le. Tu as pu développer et ça, c'était bien. C'est le sujet qui est redevenu, c'était bien la sortie de l'Alsace du Grand Est. Oui. Bon, Bénédicte a dû filer, elle retourne au cabinet pour retravailler. On la retrouve normalement cet après-midi pour une interview au DNA. Dans l'ensemble, le débat s'est bien passé pour Bénédicte. Malheureusement, certains autres candidats se sont plus adonnés à des attaques personnelles entre eux qu'un véritable débat démocratique. La question de l'agriculture, qui est importante dans le Korensberg, n'a pas été appliquée, n'a pas été expliquée, malheureusement. Mais Bénédicte a su développer les qualités et les compétences qu'on attend d'une future députée à l'Assemblée nationale. A tout à l'heure pour la suite, rendez-vous au DNA. En direction les DNA. Direction les DNA pour une interview. Bénédicte, tu te sens prête? Tout va bien? Ouais. Toujours Voilà, prête? lunettes. C'est encore mieux. Alors. Pour parler Korensberg, écologie, transport et sortie de l'Alsace du Grand Est. Alors on sort juste de l'interview des DNA. Alors,
Dites-moi vos ressentis. C'est comment, Je Jérôme? crois qu'on a pu dire à peu près, Oui. évoquer tous les sujets qui étaient importants. Je crois qu'elle a compris le sens de notre candidature. Elle a pris connaissance de la sincérité de ton engagement, Ouais. du fait que c'était un projet crédible, sérieux, quelque chose de naturel en fait par rapport à ce qui devrait être le cas en Alsace. On a pu aborder toutes les thématiques, tu as pu exprimer ton engagement aussi associatif. Je trouve que c'est bien. Qu'en as-tu pensé? Oh oui, j'ai trouvé que c'était bien, je crois qu'elle a compris le sens. Bon, maintenant, on a bien fait le point avec Bénédicte, notre candidate. Parfois, il faut aussi faire le point avec Jérôme, notre suppléant. Est-ce que présenter Jérôme, il le faut vraiment? Plus de 20 ans dans Unserland, tu as commencé à faire Alsace, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. J'étais étudiant. J'étais étudiant à Bordeaux et en Allemagne et j'avais très envie de me rendre utile. J'ai vu un peu ce qui se passait ailleurs et ça m'a donné envie de m'engager pour l'Alsace et d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc j'ai rencontré le président, le trésorier, Unserland qui sont des amis à ce moment-là et puis on a fondé Celsos, un groupe de jeunes pour du culturel engagé. Tout à fait. Et puis ensuite, un peu ce qu'expliquait Bénédicte, c'est qu'à un moment donné, à partir du culturel, on a compris qu'il fallait s'engager en politique et c'était la politique qui pouvait changer les choses. Ok, d'accord. D'où l'engagement. De l'engagement politique. Voilà, et puis je suis, pour ceux qui ne le savent pas, responsable de fédération Basse-Alsace pour Unserland, donc je m'occupe de toutes les sections de Basse-Alsace. Et surtout un très grand fan du Racing Club de Strasbourg. Oui, c'est une passion depuis tout petit. Mon grand-père l'était aussi. Il m'a transmis ça. Mon frère d'ailleurs a la même passion. Et c'est vrai que cette famille, grand fan du Racing avec une très belle saison, ils nous ont fait plaisir. On a pris. Failli finir en Europe, hein. Ouais, On n'était pas loin. J'étais au dernier match, ça n'a pas suffi. Malgré, je me suis cassé la voix, mais ça n'a pas suffi. En tout cas, un grand plaisir. Et puis, je crois que les valeurs alsaciennes se sont retrouvées dans cette équipe. Donc, très fier de supporter ce club et puis de prendre aussi ce plaisir avec les camarades à aller voir notre équipe. On peut un peu retrouver ce côté familial qu'on a au Racing, on l'a un peu chez Unserland. Oui. Comme tu disais, cette bande de copains, on le retrouve à l'heure actuelle, tu es dans la direction. On a Jean-Georges Trouet, notre actuel président, qui est aussi un très bon ami dans la vie. Mathieu Hirn, et supporter du Racing, bien sûr. Mathieu Hirn, le trésorier, aussi supporter du Racing. C'est à Unserland, voilà, on a ce côté, je pense, différent des partis parisiens. On est vraiment ancrés, on est des gens d'ici, on est attachés à notre environnement, à ce qu'il représente. Je te rejoins, Maxence, sur le côté famille. En fait, c'est une amitié, c'est une solidarité. C'est très important aussi. Ça va au-delà du militantisme seul. Et je crois que c'est bien d'être en adéquation avec ses convictions et d'essayer de faire en sorte d'être en adéquation avec ses convictions et d'être utile à sa façon à la cause. Et pour Bénédicte, alors, qu'est-ce que tu en penses? La victoire va arriver sûrement? Eh bien, j'aimerais bien, oui. C'est faux. C'est faux. Ça va être notre engagement, une grande campagne qui va se mener, qui est déjà bien entamée. Et des journées comme ça, productives, il faut en faire tous les jours. Ça fait l'église Saint-Antoine. Et j'animais régulièrement la messe, parce que je jouais de l'orgue pendant mes jeunes années pendant la messe. Je faisais partie de la chorale et quand l'organiste n'était pas là ou quand il fallait le remplacer de temps en temps, c'est moi qui jouais pas. Et tu es toujours musicienne puisque tu pratiques le piano? Oui, ouais, je joue. Tu as conservé cette âme? Oui, j'ai un piano à la maison. Alors je joue pas régulièrement tous les jours, mais c'est par période. C'est chouette là comme ça, c'est bien avec le... J'ai déjà fait quand je suis allée voir... j'avais pas vu. T'étais avec quelle mère? Jean-Charles Lambert, il mérite ça. Ok. Il m'avait pris en photo, je l'avais mis sur... Sur les réseaux sociaux. Hein. Ça y est. Ça y est. C'est les moments de campagne. Maxence, enchanté. Ça va et vous? Enchanté. Charles Lambert 2, je te salue 2 la rue du Moulin, s'il vous plaît. On faisait quelques photos effectivement du village.
joli village. Du magnifique village. Ah, c'est déjà mieux. Hein. La lumière est magnifique en fait. Ah bah c'est Tout, super. ah bah, tout Toute est la magnifique. journée, hein. Toute la journée, il y avait vraiment une belle Coucher avec ma copine. Il faut qu'il y ait une ARS pour l'Alsace. C'est une évidence absolue. Parce que la santé, la bonne santé d'une population, c'est quand même une richesse extrêmement importante. Investir dans la santé, c'est investir dans l'avenir. Parce que l'avenir, c'est nos enfants, c'est notre santé à tous. Jusqu'à présent, les différents gouvernements ont tous misé sur une logique comptable, gérer la santé, en partant du principe qu'on diminue l'offre, donc on diminue la demande et ça va revenir moins cher. Et ça arrive à la catastrophe qu'on a actuellement. Et ils ont misé sur le versant uniquement curatif de la santé et pas de préventif. Alors bien sûr qu'il faut guérir les maladies, je suis médecin, c'est évident qu'il faut guérir les maladies, mais il faut aussi les prévenir. Et une politique de santé moderne et efficace, il faut qu'elle mise de manière extrêmement importante sur la prévention. La prévention, ça se fait dans plein de domaines, mais une prévention vraiment forte, courageuse et volontaire. Une prévention qui sache se détacher des lobbies de pression de l'industrie agroalimentaire, par exemple. Une prévention qui sache de manière efficace prendre en compte les conséquences de la surexposition des enfants aux écrans, qui est un sujet qui me préoccupe vraiment beaucoup parce que je suis pédiatre. Mais pour que cette prévention se fasse de manière efficace, il faut qu'elle se fasse au plus près des difficultés des populations, au plus près de la réalité du territoire. Pour l'efficacité, pour que ce soit et ce sera d'autant plus efficace que ce sera au niveau le plus près possible des gens. Et tu ne trouves pas qu'on a une chance extraordinaire dans cette circonscription? Il y a une telle diversité en termes de paysages, en termes de ça va des verts champs du Korsberg jusqu'au plan d'eau de Plotzheim. Oui. Je trouve qu'on a une chance extraordinaire. Avec Je suis très fière d'être candidate dans cette circonscription. Ça me fait extrêmement plaisir. Alors on se retrouve après ce bon dîner, après cette journée bien remplie. T'as reflambé. Dis-nous un peu ton ressenti, Vénig, de la journée. L'idée, fatigué, heureux et confiante pour la suite. On va croiser les doigts. On va gagner. Et on va aller rencontrer les autres candidats. On a 14 autres candidats à rencontrer, donc encore une longue bataille ensemble pour avoir une belle collectivité à statut particulier.